Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de décembre. Donc pour les Capricornes, ascendant Capricorne. J'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop attaqué par ce froid. Alors, je profite du début de vidéo pour rappeler aux personnes qui voudraient donc savoir déjà d'une part si je fais des consultations privées, bien sûr que j'en fais. J'en fais par mail, hein, c'est pas comme ce qui se passe dans mes vidéos. Euh, mais je procède vraiment de la même façon que dans mes vidéos. Donc oui, je fais des consultations privées et vous avez le lien de mon site que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube tout au long de la vidéo en bas. Et puis également sur ma vidéo tout au long de la vidéo, vous avez le lien en bas. Et puis vous retrouvez ce même lien de site sur ma chaîne YouTube, donc à peu près dans les commentaires, dans les informations. Voilà, donc on va démarrer le tirage, l'interprétation donc, de ce mois de décembre pour les Capricornes, ascendant Capricorne. Et alors, on va voir donc ce que nous réserve. Donc, quelles sont les énergies pour le mois prochain? Donc, les Capricornes, pour cette fin d'année, qu'est-ce qui va donc se passer pour vous? Et on va donc voir ensemble la coupe. Maintenant, on demande quelles sont les énergies. Allez, on va démarrer les Capricornes avec la carte de l'ours, puis la carte des nuages. Alors avec la carte de l'ours, il peut s'agir donc d'argent. Avec la carte des nuages, ça peut signifier une situation financière peut-être incertaine ce mois-ci, ou encore de mauvais investissements pour d'autres. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il va y avoir de la lenteur à la fin de ce mois, pour ce mois de décembre, pour cette fin d'année. Donc ça peut être un retard au niveau de l'argent, un retard au niveau d'une transaction, d'un investissement, quelque chose qui est en lien avec l'argent. Donc voilà déjà donc pour la coupe. On va donc maintenant placer les cartes et on démarre avec la carte du chien. On a la carte du jardin. On a le vaisseau, les oiseaux, le soleil, la clé, le trèfle, la femme, le chemin, le bouquet. Dans la dominante, on va avoir le serpent, les capricornes. La faux pour finir ce mois-ci. Et le fouet tout en bas. Alors, eh bien, ça fait du monde. Du coup, au niveau des domaines, dans le tirage là, j'en ai pas. J'ai pas de domaine qui ressort. Hein. J'ai pas la santé, j'ai pas forcément le travail, j'ai pas forcément voilà, profession libérale ou autre. J'ai même pas vraiment l'argent qui ressort. Quand même, avec la carte du vaisseau, on peut en parler. Voilà, j'ai pas de domaine en particulier, donc il va s'agir de bien d'autres choses. Donc, alors, je vais donc démarrer le tirage avec la carte du soleil qui se trouve donc juste là. La carte du soleil, c'est une très jolie carte qui normalement parle d'épanouissement et de bonheur, etc. Alors là, avec la carte du fouet, ça veut dire alors soit, alors je m'arrête juste là. J'ai pas fait mon, je n'ai pas fait mon tour de table encore une fois. Alors on va donc d'abord, hein, avant de démarrer l'interprétation avec la carte du soleil, je vais faire le tour de table donc, que j'ai oublié de faire à l'instant. Alors, on démarre. J'ai une reine ici, j'ai une deuxième reine ici, mais j'en ai une troisième également ici. Alors ça m'en fait donc 3. Donc là, les Capricornes, attention, il peut y avoir comme ça des indiscrétions autour de vous. Hein, des gens qui vont parler, les informations, etc. Et c'est un peu des cancans. Et il ne faudra pas faire attention ici. Ce qu'on vous demande, c'est de ne pas y faire attention. Ensuite, ici j'ai un 6 et je n'en ai
qu'un seul. Ensuite, j'ai un 10. J'ai un deuxième 10 ici. Ça me fait donc 2 10. Donc, on parle plutôt de la stabilité financière. Donc, il est question de stabiliser votre argent. Ensuite, j'ai un As ici. Et j'ai un deuxième As avec le soleil. Donc, les deux As, voilà, c'est plutôt synonyme d'inattendu, de choses qui arrivent de façon soudaine. Ensuite, j'ai un 8 ici. J'ai décidément, mon chat là, il veut pas partir, hein. J'ai un 8 et j'ai un deuxième 8 ici. Donc, deux 8 sont symboles normalement de rencontres sentimentales. Mais, oui, il y a un mais, puisqu'il y a la carte du jardin. Et quand on a la carte du jardin qui sort avec un autre 8, il s'agit là en fait d'une relation qui va avoir lieu, mais qui n'est pas forcément amenée à durer dans le temps. Parce que voilà, on peut distinguer normalement avec la carte du jardin des problèmes de communication, ou alors parfois ça peut aussi dire que c'est une relation qui est simplement basée sur le côté charnel, donc qui n'ira pas forcément super loin, ou alors c'est parce qu'il y a un problème dans le dialogue, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Ensuite, j'ai un 7 ici et je n'en ai qu'un. Ensuite, j'ai un valet ici et je n'en ai qu'un. Non, j'en ai deux, pardon, je voulais le dire en plus que j'en ai deux. Et j'en ai deux, je veux dire, avec le fouet. Et donc, les deux valets sont synonymes d'inquiétude, les Capricornes, pendant ce mois de décembre, mais qui vont pas durer, qui sont pas, voilà, des inquiétudes. Je dirais pas que ces inquiétudes ne sont pas fondées, mais voilà, on s'inquiète peut-être trop par rapport à ce qui se passe. Voilà. Donc, je vais démarrer maintenant avec la carte du soleil, comme je le disais tout à l'heure. Donc, la carte du soleil est associée à la carte du fouet. Ici, on peut parler d'une passion. Ici, alors d'une passion charnelle. Voilà, donc ça vient compléter ce que je viens de dire. Une passion charnelle qui pourrait éventuellement être intense ici, puisqu'on a la carte du fouet. Ça peut également parler d'une personne autour de vous, ou alors ça peut être vous aussi, hein. C'est une personne plutôt vaniteuse aussi, également. Donc. Et il peut s'agir également de la fin de querelles, s'il y en avait, en tout cas ici. Donc attention à tout ce qui est supériorité, abus, voilà. Soit ne pas en abuser, soit peut-être que vous avez affaire à ce genre de choses, hein. Mais voilà, on nous parle de ça. Alors, la carte du soleil touche également la carte des oiseaux. Donc, alors là, est-ce qu'il s'agira là donc d'un entretien, puisqu'on n'a pas vraiment de domaine en particulier. Donc, est-ce qu'il va s'agir d'un entretien? Et là, dans ces cas-là, c'est plutôt réussi. Ça peut être des conversations, tout simplement, des échanges, voilà, de bons échanges, des échanges agréables, je dirais des discours. Euh, voilà, on peut aussi parler parfois, dans ces cas-là, d'intuition, de clairvoyance. Peut-être que vous allez être voilà, ou soit vous en aurez besoin plus que d'habitude, ou soit vous allez l'être encore plus. C'est-à-dire, vous fonctionnerez, je vais y arriver aujourd'hui, vous fonctionnerez plutôt à l'intuition, vous ferez confiance donc à votre clairvoyance, je vais y arriver. Et voilà, vous serez plutôt perspicace dans ce que vous allez faire. Peut-être que c'est un entretien, des échanges avec les autres. Il va y avoir comme ça une forme d'inspiration en tout cas. Alors avec la carte du chien, donc évidemment, ça peut soit parler donc des amis, soit de votre partenaire, ou voilà. Donc ici, ça peut être une amitié qui est sincère. Il peut s'agir là donc d'échanges avec une amitié, avec un ami, une amie. Euh, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui va vous inspirer la confiance, qui va vous inspirer, qui va vous faire développer votre intuition, etc. Avec la carte du chemin, voilà, là dans ces cas-là, on est plutôt dans un choix qui serait positif pour vous, hein. Hein, on a plutôt une bonne décision en route. D'ailleurs, on va trancher à la fin de ce mois de décembre, donc c'est une décision avisée. Euh, voilà, on vous dit ici que quoi qu'il en soit, hein, il y a une réussite qui se met en place et qui va vous permettre ici toutes les voies possibles a priori. Alors, je vais passer à la carte de la femme, ici, qui est donc à côté de la carte des oiseaux et
de la faux. Donc ici, on a une femme, donc encore une fois, ça peut être une femme, une amie, qui est en pourparlers. Ou encore, voilà, qui va recevoir peut-être un coup de fil important et qui va jouer certainement un rôle important dans la situation actuelle. Alors, on peut voir une femme aussi préoccupée, ou encore c'est une femme qui a des enfants, hein, aussi ça peut être ça avec la carte des oiseaux. Euh, voilà. Mais on a également la femme franche et spontanément franche aussi, puisqu'on a la carte de la faux qui suit. Donc c'est une femme qui est tranchante, qui peut prendre une décision. On peut le voir aussi dans ce sens-là. Euh, euh, mais attention, hein, ça veut rien dire, hein, parce qu'on a aussi le manque de confiance chez cette femme. Donc en même temps, elle paraît, voilà, elle prend des décisions, elle tranche, etc. Mais derrière, hein, là aussi un manque de confiance. On peut aussi dire que cette femme, donc ça peut être vous dont je parle, c'est peut-être une femme qui est dans une phase de transition, puisqu'il y a un élément fort à la fin de ce mois-ci, on va devoir trancher, on prend une décision. C'est vous qui allez prendre cette décision, vous n'allez pas la subir du tout, hein, avec la carte de la faux. Donc, on a une femme qui doit se libérer de quelque chose, qui doit se libérer de certaines charges pour avancer. Et donc, c'est là qu'elle va prendre sa décision. Euh, je vais te parler de la carte du chemin. La carte du chemin, c'est la carte où voilà, on doit faire des choix, on doit prendre une décision, etc. Donc là, avec la carte des oiseaux, bon, ce sont des conversations qui vont certainement mener à une décision, hein. Il y a peut-être plusieurs choix à ce moment-là. Ça peut être aussi, on l'a bien dit, il va y avoir des discussions, c'est certain. Des choix vont s'imposer à un moment donné. Bon, après, bien évidemment, avec la carte des oiseaux, on peut aller aussi donc jusqu'à des conversations, disputes, hein, des conversations qui se transforment un peu en disputes puisqu'on se chamaille quand même. Avec la carte de la faux, voilà, on a une décision finale, clairement, hein. On a un tournant décisif ici, hein. Vous allez prendre une décision et vous allez trancher, même si vous allez à un moment donné être dans l'indécision, mais vous allez trancher, vous allez prendre cette décision au final, hein. Quant à la carte du jardin ici, hein, euh, cette carte du jardin, elle est intéressante parce que par rapport à ce qui l'entoure, elle peut dire des choses tout à fait différentes et elle est très intéressante. Donc là, à côté de la carte du trèfle, voilà, on va parler plutôt du genre opportunité sociale. Donc voilà. Donc on peut se rassembler, on peut avoir un effet de groupe, hein. Il peut s'agir donc soit d'une promotion, soit simplement d'opportunités qui vont s'offrir comme ça à vous. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il va y avoir certainement une amélioration dans vos contacts sociaux pour ce mois-ci avec la carte du vaisseau. Donc toujours encore une fois, on va peut-être, voilà, on a l'idée de se rassembler. Je ne sais pas si on se rassemble parce qu'il y a une réunion, on se rassemble parce que on doit se rassembler en amis, avec les collègues, avec la famille ou autre. En tout cas, il y a cette idée-là de réunion ou encore de fête. Bon, en même temps, mois de décembre, on a les fêtes aussi, voilà. Donc, on a du changement positif également qui pourrait éventuellement arriver ici. Mais on a également là un éloignement qui peut vous mettre à mal ici. Euh, pour certains d'entre vous, euh, on a l'idée d'un cercle d'amis ou de connaissances, votre entourage ici, qui est plutôt étranger à vos habitudes aussi, hein. À moins qu'il ne s'agisse, et encore une fois c'est tout à fait différent, à moins qu'il s'agisse ici de d'argent pour une maison. Voilà, donc c'est très différent. Avec la carte du chien, on a l'idée simplement, on va parler simplement de vos amis en fait, vos amis proches ou étendus, votre entourage, votre groupe d'amis, un groupe dans lequel vous pouvez peut-être aussi parfois vous sentir soutenu ou pas, hein. Évidemment ici, c'est plutôt positif, j'ai l'impression autour de votre réseau. Avec la carte du soleil, on a une forme comme ça d'évolution sociale d'un groupe plutôt positif pour vous. Ça peut être une fête, hein, tout simplement, une fête qui va vous amuser, une fête qui va se dérouler en journée plutôt. Euh, voilà.
on peut passer comme ça du bon temps avec des relations en particulier. Hein. On va avoir comme ça un aperçu de notre statut social. Il va être question donc de votre popularité ici avec la carte de la clé. Ça peut être tout, encore une fois, cette réunion importante ou c'est une issue qui va être très positive, j'ai l'impression, très positive. Il va y avoir des personnes clés aussi. En tout cas, il y a comme ça des petites solutions, des choses euh, qui vont sembler aller dans l'amélioration, en tout cas par rapport en rapport avec les autres ici. Alors, la carte du chien, alors je sais pas si je me trompe, mais je crois qu'elle est sortie pas mal de fois, déjà pour pas mal de... Enfin, pas pour tous, mais c'est pas la première fois que je la vois en plein centre comme ça. La carte du chien comme ça en carte principale. Il est question, alors c'est pour ça que c'est compliqué hein, un tirage général, c'est que soit on va parler des amis ici, soit on va parler de votre partenaire, mais parfois on peut aussi parler de votre habitat, de votre chez vous, de votre maison. Donc ici, cette carte avec la carte... alors je vais la faire avec la carte du vaisseau, soit, donc après avec la carte du vaisseau, il est aussi peut-être question peut-être d'un voyage. Hein. Euh, alors, on a ici un changement positif en ce qui concerne les amis. Mais on va regarder avec la carte du serpent quand même après. Donc, il est aussi question de fiabilité financière aussi. Alors, on a une femme qui est à côté du chien. Donc, ça peut être donc l'argent de cette femme, cette amie, l'argent de cette amie, l'argent de cette personne ici. Ça peut aussi signifier la compagne, la partenaire, une femme qui est sincère, en tout cas qui est digne de confiance, qui est fidèle et fidèle en amitié également. Voilà, ça peut être une femme qui peut soutenir une personne, son ami, etc. Donc voilà, vous n'aurez pas forcément aussi peut-être des soucis à vous faire quant à votre partenaire. On a beaucoup la fidélité qui ressort avec la carte du chien, mais c'est vrai que c'est bien se contredire ici avec la carte du serpent, donc on a la fidélité ici, et en même temps on a la trahison ici, donc est-ce qu'il y a eu une histoire comme ça? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que on a un appui, on a la gentillesse qui revient, on a la persévérance aussi qui revient. Avec la carte du soleil, on aurait plutôt l'idée, donc encore la même chose, hein, d'amis sincères, etc. On est plutôt protégé à ce niveau-là. Au niveau des amitiés, c'est plutôt protégé. Si vous avez peur d'une trahison ou quoi, il est peut-être question de tout ça. En tout cas, voilà, pour moi, le bonheur est plutôt durable à ce niveau-là. Hein. Là, avec la carte du chemin, on a une décision qui va concerner l'amitié, ici, un choix positif, un choix qui est plutôt protégé. On a l'impression, en tout cas, on a un choix à faire entre amis ou quelque chose autour de ça. Euh, un choix à faire au niveau de votre relation avec une personne en particulier. Hein. On va parler avec un ami, on va avoir une conversation amicale. Ça peut être aussi des conversations qui sont tendues avec une personne. Bon, en tout cas, tous ces obstacles-là, toutes ces petites choses qui ne vont pas aller dans la communication, eh bien, on vous dit que ça va se résoudre ça va se résoudre seul en tout cas. Alors justement, je vais parler de la carte des oiseaux parce que la carte des oiseaux, c'est une carte qui communique beaucoup, où il y a beaucoup de mouvements, etc. Donc là, on voit que c'est une femme qui est autour de vous, donc ça peut être vous aussi, une femme qui est dans la communication, qui communique, ou alors qui est bavarde aussi. Ça peut être une personne aussi cancanière, ça peut être ça aussi, hein, qui parle, qui parle, qui parle, qui est volage, voilà. Il y a beaucoup de cancans autour de cette femme aussi. Ça peut aussi être une femme médiatrice pour vous, hein, qui fait office... voilà, qui est médiatrice. Bon, on peut voir, quoi qu'il en soit, une femme préoccupée aussi, etc. Hein. Voilà, il y a du mouvement. Soit en fait on parle de la médisance, parce que c'est vrai qu'on a la carte du serpent, donc ça peut être aussi une femme autour de vous comme ça qui bavarde, qui bavarde. Et donc du coup, voilà, hein, il peut y avoir comme ça beaucoup de discussions autour de tout ça. Alors la carte de Oiseau est associée à la carte de la faux. Directement et donc du coup vous allez certainement couper court à la discussion. Hein, il peut y avoir comme ça une forme de séparation, d'éloignement, d'une rupture. Ça peut être un couple qui se sépare, évidemment, si on en a marre, etc. On peut en tout cas parler de se séparer. Hein. Il va y avoir comme ça une forme de malentendu qui est liée à une insécurité de toute façon.
Là, avec la carte du chemin, il est question de parler d'avenir en fin de compte, hein. Est-ce que vous allez vraiment en parler? Puisqu'on veut parler de l'avenir, hein. Ça peut aussi être l'idée d'appeler un voyant, etc., hein, parler de l'avenir un peu, demander comme ça, à savoir quel sera notre avenir conjugal, notre avenir pro ou autre. Il peut y avoir comme ça donc un appel téléphonique qui peut ressortir. Ça peut aussi concerner une décision d'un couple qui se sépare. Euh, bon, on a, quoi qu'il en soit, des discussions qui vont concerner un choix ou un changement. Alors, la carte du fouet. Donc associée à la carte du soleil et du chemin. Donc avec la carte du soleil, on a donc toujours pareil cette idée de passion avec une personne, c'est charnel, hein, rien, peut-être rien de plus parce qu'il y a le problème de communication. Mais ça peut aussi être la fin des querelles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la fin d'une situation qui vous paraissait donc un peu agressive pour vous. Ensuite, avec la carte du chemin, on a l'idée, euh, voilà, on a peut-être peur de prendre des mauvaises décisions. Voilà, ça peut être aussi juste un choix qui est difficile pour vous. euh, une issue qui vous paraît un peu dangereuse pour vous. Voilà, bon, en tout cas, on vous dit que c'est en choisissant une autre voie que vous allez vous sortir de ce conflit-là, en tout cas. Alors là, j'ai la carte du bouquet là tout derrière. Euh, alors, avec la carte du trèfle, on vous dit simplement qu'il y a comme ça, malgré tout, hein, parce qu'on va en parler de la carte du serpent, malgré tout, ici, il y a quand même une forme de chance. Alors, ça peut aussi être au niveau de votre entourage, hein, s'il y a des médisances. Il y a quand même la chance, les résultats se restent positifs à ce niveau-là. Voilà, c'est plutôt bon signe, j'ai envie de dire ici, puisque en plus, voilà, on nous parle bien de ce rassemblement, de ce groupe, de ces rencontres sociales qui reste à peu près agréable quand même. Bon, ça peut être un rendez-vous où on se rassemble avec ces personnes-là. En tout cas, on a un milieu social qui est plutôt chaleureux quand même ici. Donc, ce qu'on voit ici en fait, là, c'est qu'il va y avoir certainement une forme d'opportunité, d'un succès inattendu, hein. Tout va aller pour le mieux si vous attendez une forme de succès. Il y a cette opportunité qui va s'offrir à vous ici. Euh, alors, on vous conseille de ne pas prendre tout de suite la décision, de bien d'abord communiquer, entrer d'abord bien en contact avant de prendre la décision. Mais il y a vraiment cette opportunité ici entre voilà, votre réseau, on a le coup de chance, on a les solutions apportées, on a vraiment cette opportunité qui ressort vivement dans ce côté-là, en tout cas ici. Donc maintenant je vais parler de la carte du serpent parce qu'elle est quand même dans votre dominante, donc ça domine quand même. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, on nous dit avec cette carte qu'il faut attendre, hein. On nous parle d'inexpérience, donc si vous êtes inexpérimenté dans ce domaine, attendez encore un peu, hein. Au niveau du temps, elle n'a pas grand-chose à dire, à moins qu'elle puisse nous parler de 7 semaines, précisément 7. Et donc du coup, voilà, on a plutôt l'idée d'une femme aux cheveux foncés, on a aussi le côté ruse qui ressort, donc ou c'est à vous de ruser, parce que vous êtes inexpérimenté, vous devez ruser, etc. Ou vous avez affaire à ce genre de personne hein, qui aime, voilà, voilà, qui aiment les rumeurs, qui aiment discuter de choses un peu négatives, en tout cas puisqu'on a l'idée d'une autre femme également. Ça peut aussi être une forme de menace, ça peut être des informations ou des nouvelles mensongères qui viennent de cette personne, etc. C'est pas une femme forcément très gentille avec la carte euh, du serpent en tout cas. Avec la carte du vaisseau, on aurait plutôt l'idée donc soit alors il va s'agir ici plutôt de mensonges et de déception, mais ça peut aussi pas mal concerner l'argent ou simplement il va y avoir une forme de mensonge et de déception vis-à-vis d'une femme. Ce n'est pas impossible, donc vous pourriez donc couper court justement à la communication avec cette personne-là. Et donc, je vais donc parler donc de la carte du vaisseau. Donc, pareil, dans le sens inverse avec la carte du serpent, hein, on a l'idée d'une femme. Alors,
Alors aussi, on a vraiment aussi le côté, c'est marrant parce qu'on a le côté réunion qui ressort, ou alors réunion, je sais pas si c'est au travail ou en famille ou autre, en tout cas il y a un rassemblement qui se fait quelque part, et on va certainement essayer d'abuser un peu de vous lors de ce passage où il va y avoir comme ça une forme de rassemblement. Donc il va falloir se méfier d'une personne qui vous est plutôt étrangère à votre goût, hein. Alors avec la carte de la femme, on a plutôt l'idée comme ça, bon, il y a du mouvement quand on a la carte du vaisseau, on a le changement qui se profile, hein. On a le mouvement. Alors ça peut être une personne qui est très étrangère à votre cercle euh, de connaissances, enfin de votre cercle habituel. C'est une personne euh, comment je peux dire ça? C'est une personne qui aime la liberté. C'est une personne qui est d'humeur à prendre le large aussi, hein, qui a l'esprit un peu aventureuse, etc. Hein, qui aime aussi les grands espaces de ce genre-là en fait. Ou encore c'est une personne qui habite loin, hein. Ça peut être ça, oui, ça peut éventuellement parler de ça. Donc avec la carte du chien, ça revient au même. C'est juste que voilà, on a une personne qui est étrangère à vos habitudes, en tout cas. Avec la carte des oiseaux, on a toujours donc dans la discussion, ça peut être un appel international, un appel très important comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une discussion à propos d'argent, une discussion à propos d'un déplacement. Ça concerne l'argent. Il peut y avoir beaucoup d'agitation pour pas grand-chose. Attention, c'est ce qu'on vient de nous dire en tout cas ici. Et puis avec la carte du trèfle, on a le côté toujours chance, mais c'est vrai qu'avec la carte du serpent qui vient comme ça dominer en plus le jeu, on a vraiment comme ça, soit on a des personnes envieuses autour de nous, hein, on a aussi une femme qui est chanceuse, hein, qui obtient tout, hein. Voilà. Mais on a quand même l'idée, hein, de toute façon, d'ennemis, de jaloux, d'envieux, ou alors c'est votre chance qui va provoquer des jalousies. Donc attention, bon, on a quand même la protection sur tout ça, hein, sur les hypocrites, les médisances, etc. À moins qu'il ne s'agisse d'un désir de séduire et d'être attrayante également pour ce mois-ci, les Capricornes. Avec la carte du vaisseau, on a donc toujours un mouvement et un changement plutôt positif, hein, comme un nouveau départ. Une tournure avantageuse aussi, j'ai envie de dire. Euh, bon, on va tenir compte de votre avis, hein, dans ce groupe, hein, votre avis sera demandé, etc., hein. Voilà, donc après, avec la carte du chien, on a toujours cette idée, on n'a pas beaucoup d'informations, hein, ici, on a une amitié, quelqu'un autour de vous qui va être positif pour vous, ou encore c'est une personne qui est chanceuse autour de vous, ou encore c'est une personne qui peut vous venir en aide aussi, hein, tout simplement. Après, avec la carte du jardin, euh, on a vraiment l'idée toujours d'équipe, de groupe, mais il y a vraiment comme ça l'idée de, comme si on jouait un peu dans le groupe, hein, on jouait à je sais pas, peut-être un peu comme la loi du plus fort, par exemple, hein. Ici, il y a comme ça le côté jouer de ça dans le groupe, hein. Bon, voilà. Après, il y a aussi une rencontre chanceuse, comme je vous l'ai dit, pour ce mois-ci. Il y a une forme de chance comme ça au niveau de votre cercle, de votre réseau. Il y a une amélioration des contacts sociaux ce mois de décembre, les Capricornes. Donc voilà, j'ai terminé pour ce tirage de ce mois-ci. J'espère voilà, avoir été assez claire. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à discuter entre vous. Voilà, c'est un endroit où vous pouvez échanger. J'essaierai d'intervenir tant que je peux. Si vraiment le tirage là vous a pas parlé, je vous invite moi à aller consulter aussi votre ascendant pour venir compléter, hein. C'est vraiment important, hein, parce que l'ascendant, l'air de rien, il dit beaucoup de choses. Donc ça va venir compléter. Et puis si vraiment, hein, vous n'avez pas les réponses à vos questions, si vous êtes toujours dans le doute, hein, n'hésitez pas à venir me consulter. euh, donc via mon site que vous retrouvez donc déjà sur la chaîne YouTube. Voilà, chers amis Capricorne, je vous embrasse et je vous dis à très vite.